الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 50e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. Certes, se séparer du lieu où tu as grandi, s'éloigner de ta famille, de tes amis, de ceux que tu aimes, est certes une action qui fait partie de ceux qui fait le plus mal au cœur de l'être humain. Et c'est pour cela que les savants, doués de science et de raison, sont unanimes pour dire que l'amour pour le lieu de ta naissance, pour ta ville d'enfance, cette ville qui t'est affiliée à tout jamais, fait partie de la saine nature. Que l'être humain aime, il aime ces lieux et il se remémore les joies de son enfance. Il se remémore ses souvenirs qui lui ont permis d'être un homme. Et en cela, un poète a dit وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك. Les hommes ont l'amour de la patrie. En celle-ci, ils se sont fixés des buts et ils ont passé leur jeunesse là-bas. La patrie, quelle qu'elle soit, elle est chère pour notre âme, car on y trouve en elle la paix, la tranquillité, la quiétude, la nostalgie également. Qui plus est, lorsque cette patrie est une patrie d'islam, on y rassemble en elle cette nature saine qui nous est toute chère envers nos personnes et que nous possédons tous. Mais en plus de cela, on a également l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans cet amour qu'on voue à notre patrie. À ce sujet, je me rappelle d'une fatwa émise de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah lorsqu'il fut questionné sur le hadith Hubbul watan min al-iman. L'amour de la patrie fait partie de la foi. Est-ce un hadith sahih, authentique, ou plutôt un hadith faible? Il répondit, rahimahullahi ta'ala, le hadith n'est pas authentique, mais sa signification, mafhumu, est sahih, est bonne, car la patrie et l'amour de la patrie, en particulier lorsque cette patrie est celle dans laquelle nous sommes, et il voulait dire par là la Mecque, et Al-Medina, qui est la patrie de l'islam, qui est le sanctuaire de la foi. Il est donc tout à fait normal et naturel que cette patrie soit aimée de manière plus significative et inconditionnelle que toute autre patrie. Et nous allons parler en préambule de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous rappeler la hijra des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Et je veux dire par là que nous avions évoqué la première immigration qui était vers Al-Habasha, puis la seconde qui a été également vers Al-Habasha, qui est l'Éthiopie de nos jours, puis enfin l'immigration vers Al-Medina. Puis nous rentrerons dans le vif du sujet qui n'est autre que l'immigration de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, de Mecca vers la ville d'Al-Medina. Lorsque les compagnons ont immigré vers la ville d'Al-Medina, certains d'entre eux ont été touchés par la fièvre, et parmi eux, Bilal, radiyallahu anhu, et il ne cessait de répéter des poésies où il exprimait son amour pour la ville de la Mecque, où il évoquait les montagnes de la Mecque, la facilité de la vie qu'il avait à la Mecque, et également il évoquait les plantes qui poussaient à la Mecque. Et comme cela, l'homme est aspiré par sa patrie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il a immigré vers Al-Medina, il s'est tourné vers la Mecque, alors qu'à ce moment-là, la Mecque n'était pas encore une terre d'islam. Mais il dit Wallahi, innaki la khayru ardillah wa habbu ardillah ilayya, wa lawla anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajt. Et ceci est dit en introduction
pour montrer à tous ceux qui renient et considèrent presque comme mécréants ceux qui ont un amour naturel envers leur patrie, alors que cela nous prouve leur saine nature et leur gratitude et non leur ingratitude. Surtout que tu ne choisis pas le lieu de ta naissance. Mais bien sûr, cet amour naturel doit avoir des limites à ne pas franchir. Quant aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont répondu favorablement à l'ordre du prophète salawatullahi wa salamun alayhi d'immigrer de Mecca vers El-Médina. Et les groupes de compagnons se succédèrent les uns après les autres vers El-Médina. Ceci après l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci après la deuxième allégeance faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par les Médinois, Al-Ansar. Et à ce moment-là, Abu Bakr et Siddiq radiallahu anhu, il posait très souvent la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette immigration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de lui répondre La ta'ajal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba. Ne te précipite pas, peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accordera un compagnon. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu était désireux que ce compagnon ne soit autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même vers ce voyage de bon augure. L'une des sagesses que les savants nous apportent quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des derniers à partir, voire même le dernier, et que s'il était parti parmi les premiers, certes, les compagnons qui seraient restés à la Mecque auraient subi énormément de préjudices de la part de leurs bourreaux, de leurs ennemis, de leurs détracteurs, les Qurayshites. Mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'assurer que ses compagnons puissent partir les uns après les autres, sains et saufs, puis également, après cela, les rejoindre vers El-Médina. Lorsque les Qurayshites ont senti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas tarder à s'en aller, ils se sont réunis dans la maison de Nadwa, Bayt al-Nadwa, pour se concerter à savoir qu'allait-il faire de notre prophète bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi. Ibn Ishaq rahimahullah nous rapporte un hadith. Il rapporte et nous dit que lorsque les mushrikoun, les mécréants, se sont rassemblés fidar et Nadwa, dans la maison de Nadwa, pour se concerter à savoir qu'est-ce que nous devons faire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont donc mis d'accord pour un jour précis. Ils se sont donc rassemblés. Iblis, na'udhu billahi min, s'est présenté à eux en ayant l'apparence d'un vieillard, respectueux et respectable. Il s'est arrêté à la porte de Bayt el-Nadwa, et lorsqu'ils l'ont vu posté à la porte de la maison, ils lui dirent « Qui est ce vieillard? Qui est ce shir ?» L'un d'eux dit « Il a entendu la raison qui nous a rassemblés, et il décida donc de participer avec nous, et pour pouvoir entendre ce que nous allons dire, en espérant pouvoir nous aider et ne pas nous égarer. » Ils donnèrent donc l'autorisation à Iblis de rentrer avec eux dans cette assemblée. Et dans cette assemblée, elle était constituée des hauts notables de Quraysh. Ils se dirent les uns aux autres, certes cet homme, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a causé énormément de tort, il nous a fait ce que nous avons vu et aperçu de lui. Et il a apporté ce que nous avons vu qu'il a apporté. Wallahi, nous ne sommes pas en sécurité, nous ne sommes pas à l'abri qu'il prenne le dessus sur nous. Avec le nombre de ceux qui le suivent, ils se sont donc tous mis d'accord sur cela. Et chacun d'entre eux a exposé sa vision, son projet, son but. L'un d'entre eux dit « Emprisonnez-le, mettez-le dans une cage en fer et ne le laissez plus en sortir. » En méditant sur cette proposition, ils se sont rappelés de ceux qui avaient subi la même punition par le passé, parmi les poètes tels que Zubayr Nabira. À cet instant, Iblis, na'udhu billahi min, prit la parole et dit « Ceci n'est pas une vision appropriée, n'est pas un projet approprié et adapté.
Car si vous l'enfermez dans une cage, certes, son message, son appel, lui, perdurera. Il passera les grilles et il sera transmis à tous ceux qui ne seront pas dans cette cage avec lui. Un autre dit, dans ce cas-là, nous l'expulsons d'ici, de la Mecque, nous lui interdisons la Mecque et l'accès à la ville de Mecca. Et s'il s'en va, on pourra enfin être en paix et ne pas se soucier de ce qu'il fait et de où il se trouve. Et s'il n'est plus parmi nous, nous pourrons améliorer notre situation et revenir à ce que nous étions avant lui. À cet instant-là, Iblis, na'udhu billah min, dit, ceci n'est pas une proposition adaptée. N'avez-vous donc pas vu ces belles paroles qui, lorsqu'elles sont mises et touchent le cœur des hommes, ils concèdent à cette parole, c'est-à-dire les cœurs concèdent à cette parole une soumission qui leur donne une force, une détermination sans égale. Wallahi, si vous faites cela, il prendra le dessus sur une tribu arabe et il reviendra vers vous plus fort, avec ses paroles et son discours. Et là, Abu Jahl prit la parole et il dit, Wallahi, j'ai une proposition à vous faire. Que pensez-vous si on lui tombait dessus et lui dire comment cela? Il dit, je pense qu'il est préférable pour nous que nous prenions de chaque tribu un jeune homme fort, robuste, déterminé, n'ayant peur de rien, à qui on donnerait une épée à chacun de ces jeunes, et que ces jeunes, équipés d'une épée bien tranchante, se devraient de frapper sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un seul homme, pour l'assassiner, que nous soyons enfin délivrés et débarrassés de lui. Et s'ils font cela, le prix du sang serait divisé sur toutes les tribus, et les Banu Manaf ne pourraient s'entrevouloir d'avoir fait cet acte, car elles seraient toutes concernées, c'est-à-dire les tribus seraient toutes concernées par cet assassinat. À cet instant-là, Iblis, na'udhu billahi min, lorsqu'il entendit cette parole, il dit, Wallahi, cette parole que vous venez d'entendre, Wallahi, c'est celle-ci que vous devez suivre, celle-ci est la vérité. Et la vision par excellence. Rien ne peut être préféré à ce projet. Et se sont tous mis d'accord sur cela. Et Allah Azza wa Jal descendit des versets à ce sujet lorsqu'il dit وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et rappelle-toi, ô messager, lorsque les mécréants complotèrent contre toi pour t'emprisonner, ceci était leur première de leurs idées, de l'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Ils voulurent le bannir, et ceci était leur deuxième projet, puis ils ont décidé de l'assassiner. Qui était ceci? La proposition d'Abu Jahl, la'natullahi alayh. Ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Ils se dirigèrent donc vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient postés devant la maison avec leurs épées, ces jeunes hommes forts, robustes, courageux, déterminés, vaillants, qui voulaient se débarrasser de notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, et se partager par la suite le prix du sang. Ils s'encourageaient les uns les autres pour participer à cet assassinat. Mais ils ont oublié qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, min fawqi sab'i samawat, allait le préserver. Il allait le protéger. Wallahi ya'simuka min al-nas. Et Allah te protégera des gens. Dans notre prochaine rencontre, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous compléterons le passage de la hijra du prophète sallam et comment est-il sorti de cet embargo en se faufilant d'entre eux pour se diriger vers la maison d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يسعد أرواحنا بالقرآن وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب شربة هنيئا لا يظمأ بعدها أبدا.
اللهم آمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.